Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Regard croisé, un épisode tourné en extérieur, on innove. Mais c'était important parce que nous recevons Luca Pastor. Bonjour. Bonjour Luca. Donc Luca, qui ne te connaît pas à Crémieux, tu es l'historien, le connaisseur, l'amateur, le fan, je ne sais pas comment dire, de toute l'histoire de Crémieux et tu Ouais, partages tout ton savoir. Et je t'ai contacté parce que j'avais envie d'avoir des infos sur la colline Saint-Hippolyte, ouais, qui est là-haut, qui est là-haut derrière, on tourne juste l'horloge. derrière. Et tu m'avais répondu, il y a une conférence sur ça, Ouais, mais elle est complète. ouais, Et j'ai dit, ok, je vais t'interroger, mais est-ce que c'est possible de faire un épisode? Et tu m'as dit, mais oui, carrément. évidemment. Voilà, donc tu es là et déjà tu fais partie de l'EPIC. C'est ça. Voilà, donc je te laisse te présenter, Lucas. Allez, donc Luca, 23 ans, crémolan depuis quelques années, depuis toujours, dans le cœur, évidemment. J'ai terminé mes études, j'ai un master de recherche en histoire et archéologie médiévale. Et j'ai porté mon mémoire sur, au hasard, les remparts de Crémieux. On reste chauvin jusqu'au bout, même dans les études. Et à côté de ça, je m'implique dans la vie de la cité, surtout du côté patrimoine. Je suis depuis presque 4 ans président de l'association EPIC, c'est Études du patrimoine de l'île Crémieux, qui est une association qui cherche à transmettre, valoriser, étudier le patrimoine dans toutes ses formes, que ce soit du patrimoine bâti, historique, humain, naturel, bon, un peu moins naturel, il y a d'autres associations qui savent le faire, à travers expositions, conférences, visites, bulletins médiévales, et beaucoup de choses, bibliothèque aussi. Donc voilà, il y a de quoi s'occuper, à faire à Crémieux et aux environs évidemment. Absolument. Tu es aussi un des modérateurs du groupe Vivre Ensemble à Crémieux. Oui, Voilà, on avait reçu Jojo et avec Julie, Nicolas, absolument, donc il y a du Joël monde. et moi. Et donc ici, on est dans le Pré-Mincieux. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement et qui est le lieu où se déroulent les fêtes médiévales, Une partie des fêtes. une Ouais. partie des fêtes médiévales. Spectacle équestre et fauconnerie, dans le pré juste derrière, là, où la loge, coulisses sont là-bas, et puis les gens sont installés sur les gradins et là où ils peuvent. C'est Il y a ça, beaucoup de monde toujours, c'est et ça. c'est chouette. Et Et de l'autre côté, toutes c'est les quand? troupes, Rappelle-nous. 13 et 14 septembre, si je dis pas de bêtises, sinon je vais Voilà. me faire tirer les oreilles. Mais normalement, non, Et c'est donc bon. on te découvrira en chevalier. Oui, alors en homme armé, en tout cas, voilà, dans les parades. Je m'occupe des parades dans les médiévales, avec les autres collègues évidemment, les porte-drapeaux, les troupes, etc. Ok. Donc voilà. Et puis avec l'association, on frappe la monnaie. Donc voilà, Frapper la je vais monnaie. courir un peu de partout, comme d'habitude. Alors, c'est des moments toujours importants pour les Ouais, créneaux. on passe un bon moment à chaque fois. Ok, alors du coup, je vais commencer par la première question. Oui. C'était qui ce Saint Hippolyte? Alors Saint Hippolyte, c'est un saint martyr. Un martyr, ça fait partie, on va dire, des premiers chrétiens sous l'époque romaine, hein, on est au IIIe siècle. Et ce Hippolyte a subi un martyr, puisque la foi catholique était évidemment à cette époque interdite. Donc c'était un petit peu en secret qu'il fallait le faire, sauf que quand vous êtes attrapé, ça se passe mal pour vous. Et ça s'est très mal passé pour Hippolyte. Alors, Hippolyte n'est jamais venu à Crémieux en tout cas. Ah. Enfin, pas ce qu'on sache. Ok. Pas ce qu'on sache. Enfin, quand on voit tous les Saint-Laurent, Saint-Marcel, et j'en passe, il y en a de partout et ils ne peuvent pas aller de partout. Alors pourquoi un culte de Saint-Hippolyte à Crémieux? Parce que c'est un martyr. Donc c'est une figure chrétienne très 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 ancienne. Donc peut-être qu'on a eu dès l'époque tardo-antique ou alors du haut Moyen-Âge un culte dédié à Saint-Hippolyte ou pas, mais voilà, à cette figure de martyr. D'autant plus que l'autre colline de Crémieux, c'est Saint-Laurent. Et ça tombe bien, Saint-Laurent et Saint-Hippolyte, ils se connaissaient. Et ils se sont connus. Ah, bah c'était des Donc on a potes. quand même, c'est des potes, entre guillemets. Bon, bah on les a quand même mis quoi, face à face. On les a mis quand même à côté, donc Ah, c'est quand c'est même cool. bizarre, quoi. Ah, il y a un truc, il s'est passé un truc Il s'est entre. passé peut-être un truc, voilà. D'accord. Donc on a quand même une histoire qui est quand même très ancienne. Voilà, le culte des martyrs, c'est assez bizarre. Et ça soulève beaucoup de questions. Oui, je partage ton avis. Finalement, là, déjà, tu viens de me changer un peu mon opinion de cette colline, en me disant que moi qui adore y Ouais. aller quand même, je me dis, je vais sur un lieu quand même où on valorise la souffrance finalement.
Bah, pas vraiment, puisque dans faire la... souffrir quelqu'un ou on pas, lui s'excuse pas vraiment, parce que dans la foi catholique, on souffre, mais Dieu est là dans chaque souffrance. dans la souffrance, etc. Puis après, il y a le fait de martyr, donc c'est vénéré. Il y a des croyances autour des guérisons, tout un tas de choses. À Crémieux, Mais la colline Saint... Non, pas Crémieux, enfin, pas ce que je sache. Mais Saint-Hippolyte, voilà, on a une colline où il y a voilà, un culte pour un saint martyr. Voilà, il y a vénéré les premiers chrétiens qui ont su braver l'autorité romaine pour résister, pour continuer à avoir cette foi. Bon, voilà, il y a quelque chose un peu de là-dedans, mais c'est assez sombre tout ça. C'est peu connu des textes. d'accord. Et qu'est-ce qui se passait sur cette colline? Donc on a des remparts, Oui. on a des fortifications, Oui. c'est ça. Et à quoi elle servait cette colline? Alors, ce que j'aime déconstruire tout de suite, c'est que beaucoup de gens disent ah le château là-haut. Alors moi souvent, je montre le château Saint-Laurent, le château d'Elfinal. Non, non, l'autre château. Je dis mais il n'y a pas de château là-haut. Alors il y a un château d'eau, il y en a même deux, on est chanceux à Crémion, il y a 2 châteaux d'eau là-haut. Mais il n'y a jamais eu de château, à ce qu'on sache en tout cas, mais c'est probablement certain, sur la colline Saint-Hippolyte. La plus ancienne occupation humaine et organisée, on va dire, c'est un prieuré. Un prieuré, c'est un petit établissement religieux avec quelques religieux à l'intérieur, où les ruines sont toujours présentes là-haut, entourées de grillages pour des raisons de sécurité et de conservation archéologique. Et cette communauté, elle est attestée dès le XIIe siècle par les écrits. Mais c'est fort probable qu'elle ait été implantée bien avant, pourquoi pas autour du Xe siècle, puisque ça existe déjà partout ailleurs. Et puis l'architecture des restes archéologiques tend sur cette hypothèse, surtout quand on compare d'autres sites à cette même époque, notamment Tournu, qui n'est pas si loin, c'est à 1 heure de route en Bourgogne, et même Saint-Chef, hein, évidemment, joyau de l'art roman qui n'est pas loin. Donc voilà, on a en premier lieu une implantation religieuse. C'est vraiment la destination première de cette colline. Et puis quand la ville s'est construite sur l'autre colline Saint-Laurent, eh ben on s'est rendu compte que la colline Saint-Hippolyte était un peu plus haute que la colline Saint-Laurent. Donc d'un point de vue de polyorcétique, l'art d'assiéger les villes, eh ben quand vous avez un point qui est plus haut, ben vous allez le prendre pour assiéger ensuite la ville qui est plus basse. Et Saint-Hippolyte est plus haut que Saint-Laurent. D'où l'intérêt de fortifier, de protéger cet avant-poste par rapport à la ville. D'où la présence de ces beaux remparts qui sont là au moins depuis le XIIIe siècle. J'ai beaucoup dit. Waouh, non, je t'écoute, j'ai envie d'écouter encore. Et donc ça voudrait dire que d'abord il y a eu quelque chose sur la Saint-Hippolyte et après il y a eu quelque chose en bas, à Crémieux. Alors, Alors, alors on ne sait pas qui a été habité en premier, qui est le premier. Si on en reste au XIIe siècle, Saint-Hippolyte, la plus vieille trace écrite, mais Crémieux aussi, XIIe siècle, on sait qu'il se passe quelque chose là-bas dès le début, 1107 pour être précis. Et peut-être même encore avant, alors on peut aller encore plus loin pour le château d'Elfinal, peut-être qu'il y a eu une motte castrale, c'est les premiers châteaux du Xe siècle, des châteaux en bois avec une motte de terre, hein. On peut en trouver un très bel exemple du côté de Chauzeau, vers Poisieux, et puis du côté de Saint-Hippolyte, pourquoi pas un prieuré encore plus vieux. Donc finalement, on a 2 entités très proches qui auraient peut-être existé en même temps dès le début. Et puis après, Crémieux a gagné, on va dire, parce que Saint-Hippolyte est abandonné très rapidement. Alors, abandonné, mais c'est vrai que maintenant, à chaque fois que les gens viennent à Crémieux, les touristes, il faut monter à Saint-Hippolyte. On a les escaliers A. C'est ce que je dis, prenez votre temps, c'est pas une course, on ne vous chronomètre pas. Mais c'est vrai que cette montée avec les marches, elle est fatigante évidemment, alors qu'à l'origine il y avait 0 marche. Hein. Comment on y monte avec les charrettes, etc. Bah, avec des marches, on peut pas tout simplement. Il n'y avait pas de marche, donc c'était une pente à combien de pourcents? Avec un pourcentage assez élevé, mais qui se faisait. Après, on a un accès. Il y a plusieurs accès. Il y a plusieurs accès. Il y a l'accès par le chemin du diable, qui est derrière le Prémassieux. Il s'appelle comme ça? Oui, alors il y a plein de chemins du diable à Crémieux. Du coup, je prends souvent le chemin du diable. C'est ce qu'on, voilà, les anciens, et puis c'est ce qu'on a l'habitude de dire. En même temps, c'est très casse-gueule, donc je peux. On comprend l'idée qu'il y a derrière. Et puis il y a l'accès par Dizimieux, mais qui n'est pas vraiment à communiquer, puisque c'est un accès pour les secours et l'entretien. C'est je ne sais plus comment on appelle ça, un accès de réserve. Sécurité ou quelque chose comme ça. Un nom, un droit de passage. Voilà, après, c'est peut-être pour les personnes à mobilité. Pour les locaux, voilà. Et les personnes à mobilité réduite. Ou la partie PMR. Et encore, il reste un bout quand même à monter avec les graviers, ça glisse. C'est vrai. Mais voilà, ça c'était pour le côté Saint-Hippolyte. Voilà. Et après, comment s'est développé Crémieux
Je termine avec Ah oui, Saint-Hippolyte. s'il te plaît. On va savoir la fin, même s'il n'y a Vas-y. jamais de fin dans l'histoire. Ah non. 12e, voilà, on a le prieuré qui va exister jusqu'au 15e siècle à peu près. C'est tellement inhospitalier là-haut, et puis il y a quand même le couvent des Augustins qui est à Crémieux, qui est ultra puissant. Bon, ça tombe en quenouille, comme on dit, même si l'église a quand même continué à avoir une espèce de culte ou une présence religieuse, mais la présence, on va dire, monastique là-haut, voilà, 15e siècle, on arrête. Par contre, les terrains sont utilisés pour la culture. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de murets en pierre sèche qui délimitent en fait des parcelles cultivables. C'était de la culture. C'est de la culture, Ok. surtout de la vigne. Et on a encore des cartes postales du début du siècle dernier où on a encore toutes les vignes installées, même les anciens s'en souviennent. Où voilà, c'est vraiment une terre qui est propice à la culture de la vigne, aux petits arbres fruitiers. Donc chacun sa parcelle d'habitants. Bon, il faut avoir des moyens pour avoir sa parcelle. Mais voilà, le site a quand même continué à vivre. Et les remparts toujours entretenus jusqu'au XVIe siècle, où les deux seules attaques, les deux seuls sièges connus de Crémieux se sont déroulés du côté de Saint-Hippolyte. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, si on veut prendre Crémieux, il faut d'abord prendre Saint-Hippolyte. Et l'histoire nous donne raison. C'était contre qui? C'est durant les guerres de religion. Donc 1562, le baron des Adrets est arrivé, il a pris Saint-Hippolyte, il a même d'ailleurs fortement endommagé le prieuré, il est descendu dans la ville, il a très fortement endommagé l'église paroissiale, qui à l'époque se trouvait sous le château d'Elfinal. Alors vous allez me dire, mais elle est où cette église? Mais oui, elle est où cette église? Elle a tellement été endommagée, détruite, qu'on est incapable aujourd'hui de donner une localisation précise, ni même un plan. Donc il y a les traces de l'existence de cette église. On sait, église Saint-Marcel, pas de problème, elle existe. Wow. Mais après le XVIe siècle, plus rien. Et on est incapable d'avoir un plan. Alors, il faudrait peut-être faire des fouilles archéologiques. Mais et c'est à cause de Machin des Adrets, là? Machin des Adrets. Bah oui, Comment il s'appelait, c'est le baron des Adrets. Le baron des Adrets qui est venu et qui a... Et puis à la fin des guerres de religion, 1590, c'est le duc de Lesdiguières, François de Bonne, qui a opéré la même stratégie, sauf que les Crémolans ont vaillamment résisté et ont repoussé l'ennemi en dehors des remparts. Peut-être moyennant paiement en contrepartie, mais voilà, c'est resté dans les annales que les Crémolans ont vaillamment résisté. Bien, voilà. D'accord. Je referme la boucle historique de Saint-Hippolyte, même s'il y a encore tellement de choses à dire. Ah bah j'imagine, après c'est resté un peu donc, ouais, des vignes. Des terrains de culture. C'est un lieu aussi de procession religieuse. Beaucoup de notables de la ville ont fait ériger là-haut des calvaires, des croix, etc. Et les capucins... qui ont été implantés en 1615 ou 15 en dehors des remparts, du côté de l'école privée, et bien ils allaient très souvent du côté de Saint-Hippolyte pour entretenir l'église, la réparer, et puis tous ces calvaires, ces croix. Donc c'est un peu un lieu aussi de procession religieuse. Et encore, je suis bavard, Révolution 1789, bon, il se passe des choses évidemment, hein, tout le monde le sait. Et bien Saint-Hippolyte, c'est un lieu où on va fêter aussi la Révolution, ce qu'on appelle la fête de la Fédération, hein, le 14 juillet, et ben on tire des feux d'artifice à Saint-Hippolyte. Donc notre tradition récente n'est pas si récente. Dès le XVIIIe siècle, on tirait des feux d'artifice depuis Saint-Hippolyte, hein, début XVIIIe, pour la naissance des rois, des dauphins. Et puis à la Révolution... Ah oui, oui, oui. Donc avant qu'on coupe la tête et qu'on dise que ce soit une fête nationale. C'est ça, bien avant aussi. Et puis surtout, ça s'est vraiment ancré au moment de la fête de la Fédération. Et puis bien après, on aimait faire la fête à Saint-Hippolyte. Comme on dit dans les textes, on tire des boîtes. C'est les boîtes où on range les artifices, ni plus ni moins. Donc c'est un lieu de joie et de fête là-haut, encore récemment. Ok. Ouais. Et là, finalement, aujourd'hui, il y a moins de choses finalement qui se passent. C'est un lieu touristique, c'est restauré par l'Arc. C'est un lieu voilà, qui est très fragile. Ça, faut pas l'oublier. C'est un lieu qui est extrêmement fragile. Ça se voit pas tout de suite. Quand on explique aux gens, ils nous disent « Ah bon, mais... » On n'a pas l'impression, si, c'est extrêmement fragile. Qu'est-ce qui est fragile? Déjà, les murs en pierre sèche. Oui. Tous les petits murs qu'on voit, les gens ont une fâcheuse habitude, ou par méconnaissance, on leur en veut pas, c'est de monter dessus. Alors c'est très tentant de monter dessus, de faire un peu d'équilibre autre, mais il ne faut surtout pas monter dessus, puisque comme son nom l'indique, des pierres sèches, il y a zéro liant, il y a zéro mortier, il n'y a rien du tout. Donc à force, ça s'écroule. Et ça s'écroule. L'Arc qui entretient le site depuis 1990, je ne saurais pas dire le pourcentage, mais peut-être un bon 40-50% du travail là-haut, c'est de réparer des incivilités ou des dégradations dues par l'humain en majorité. Tout ce que vous faites avec les pics, avec l'Arc, c'est la prévention et de l'information. C'est le but, quand voilà. On ne sait pas, quand on ne sait pas, il faut expliquer, évidemment. Nous, on habite à Crémieux, les pierres sèches, on connaît, mais c'est vrai que les touristes... Et puis il y a cette manie de faire des cairns aussi, de laisser sa petite pierre. Ça, il n'y en a pas trop.
Mais c'est Ah, vrai que j'en ai vu, hein. la dégradation des pierres sèches, c'est une problématique. Alors, jeune ou moins jeune, hein, on a vu des poivres et sel le faire, donc tout le monde est à partie. Alors, on va pas créer un tribunal de l'Inquisition, hein, mais voilà, Non, c'est fini ça. faut respecter ce lieu, faut y aller en tant que spectateur, profiter de cette belle vue. Et puis, on a des beaux espaces d'herbe, donc on peut pique-niquer, il y a de quoi faire là-haut. C'est vrai que c'est un lieu qui est plus dans la contemplation que l'action. Il y a pas de, même les médiévales là-haut ne s'y tiennent pas, il y a zéro animation, surtout pour des raisons de sécurité, parce qu'il n'y a pas de barrière, on peut tomber. Il y a Et des très beaux couchers de il y a des soleil. magnifiques couchers de soleil, quand on se met à côté du canon, c'est absolument magnifique, la pierre devient toute rouge. Et voilà, c'est un lieu qui est très sensible, mais qui est peut-être beau justement parce qu'il n'a pas été trop touché. Et je crois qu'il faut le laisser comme ça en fait. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'animation là-haut, évidemment. La bibliothèque fait des animations là-haut, des lectures au soir, au crépuscule, des contes, et ça c'est chouette. Puis des visites, hein, ça peut nous arriver de monter du monde là-haut pour des visites. Mais voilà, on va pas en faire un Disneyland, surtout pas. Mais voilà, préserver ce lieu qui est un peu une bulle d'histoire, une bulle d'environnement aussi, parce qu'il y a quand même pas mal d'espèces animales et végétales assez sympathiques là-haut. Voilà, donc c'est une bulle qu'il faut préserver. Ah, ça a fait un plaidoyer Saint-Hippolyte, je peux que te rejoindre. Ah non, non, je suis tout à fait d'accord, c'est que c'est un lieu, on a envie de s'asseoir. Bon, moi, je compte pas le nombre de fois où je suis allée regarder les étoiles là-haut. Oui, bah oui. C'est un lieu extraordinaire. On croise, et puis c'est rigolo parce qu'on croise du monde On croise du monde. de toutes les générations qui sont un peu. Il y a un peu le côté Everest quand ils Oui. arrivent en haut. Ah, Genre, yes, je l'ai fait quoi. mais après, quand on a la vue, on se dit, ouais, ça valait largement le coup, évidemment, de C'est ça. profiter de la vue. Donc oui, effectivement, il n'y a pas d'animation. Après, pour les médiévales, j'avais vu une fois un spectacle de rapaces, j'avais adoré quand ils les lâchaient de Ouais. Saint-Hippolyte et qu'on les voyait arriver voilà, jusqu'au pré ici. Il y avait un côté majestueux, de lien en fait justement entre le pré Le ici, haut, le le haut et bas, le ouais, bas. ouais. Enfin, il y avait un symbole qui était magnifique et qui était ouais, très, très émouvant, je trouvais, de faire le lien entre le haut et le Après, bas. pourquoi pas à l'avenir développer des animations là-haut. Quand on voit le château de Crussol, qui est au-dessus de Valence, ils ont créé un théâtre de verdure au pied du château. Est-ce que le site de Saint-Hippolyte s'y prête? Peut-être, peut-être pas. Après, il y a des questions archéologiques qui viennent en compte, évidemment. Oh, regarde, on a un beau pré, Tout, on a nos gradins, on est posé là sur les on a tout ce qu'il gradins, faut au on a pré. tout ce qu'il faut finalement, il y a plus Ouais, d'accessibilité. voilà. Et puis comme tu l'as dit, peut-être préserver, c'est beau de garder On n'est pas obligé de les... transformer les choses, on peut Non, les juste de laisser telles les quelles et puis observer, apprendre y de ce qui s'est entretenir et fait. c'est tout. C'est Et ça. puis c'est déjà pas mal. Par contre, une petite, une signalétique là-haut, on va dire patrimoniale, des panneaux ou des Oui, choses pour ouais, s'informer là-haut, éducatif. c'est un manque. La demande est là et il faudrait qu'on s'y penche. Alors je sais qu'avec Alain Sniers, qui est adjoint à la culture et au patrimoine, c'est un dossier qu'on est en train de regarder avec attention. Un petit parcours pédagogique avec... Voilà, vous pas avez... trop de panneaux non plus. Non, Faut mais pas... déjà qui c'était cet Hippolyte Mais là, voilà, le voilà. prieuré c'est quoi, les remparts c'est quoi, des espèces végétales aussi, on a des orchidées, une chouette qui loge là-haut, des chauves-souris, pour qu'il y en ait pour tout le monde aussi. Voilà, si on a une toute petite dizaine de panneaux, ça suffit largement à mon avis. Et Mm. puis voilà. Oui, Mais au c'est moins vrai. voilà qu'il y ait une petite information là-haut, ça peut être tout à fait sympa. Ça dénature pas trop le site. Mais ça c'est quelque chose ouais, qu'on souhaite conjointement avec la mairie. Ah ben, ça, on note. Il n'y a plus qu'à. On envoie enfin, un petit clin d'œil à ceux Il n'y a qui plus nous qu'à. écouteront. Ok. Alors, est-ce que tu as quelque chose à nous dire après sur Crémieux, sur qu'est-ce qui ça te donne envie de parler de quoi Là, j'ai carte blanche en fait pour parler de Crémieux. Ah ouais, alors tu vois, Parce que vous ouais. avez 3 heures. Hein. Quel est, s'il y avait, si tu devais, comment dire, pas résumer Crémieux, mais si tu devais donner trois choses incroyables à Crémieux que tu trouveras pas ailleurs. Dans son histoire ou en général? Même en général. Bah déjà, Crémieux, c'est une ville à taille humaine. On est 3600 habitants, mais on se connaît à peu près tous, entre guillemets, ou alors c'est pas compliqué de se connaître. On croise des gens dans la rue, les gens se disent bonjour, on prend des nouvelles des uns des autres. Puis il y a aussi cet échange un peu intergénérationnel dans Crémieux. Il y a les anciens, il y a les moins anciens, il y a un peu un mix de générations dans Crémieux. Ça c'est vachement intéressant et c'est un peu dans la continuité de l'histoire. Voilà, la transmission c'est de l'histoire, donc ça continue un petit peu. Ce qui est génial aussi, c'est son patrimoine, mais ça je crois qu'il n'y a pas besoin de le dire. On a quand même presque une vingtaine de sites classés, inscrits, et ça c'est quand même rare pour une ville de cette taille. Et encore, tout n'est pas classé ni inscrit, il y a encore tellement à faire. Par exemple, la porte de Quirieux n'a aucune protection monument historique.
c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. C'est un patrimoine qui est extrêmement riche, qui est donc difficile à entretenir. Évidemment, on n'a pas les mêmes moyens que Lyon ou Paris pour entretenir. Donc il faut y aller petit à petit. Et c'est pour ça que le chantier de la Porte de la Loi, ça a été un chantier magnifique qui a vraiment permis de mettre en valeur aussi des savoir-faire, hein, la lauze, la pierre, le bois. Et puis de redécouvrir un peu cette porte qui est un peu la vitrine aussi de Crémieux. C'est quand on arrive du côté de Lyon, on voit ça presque en premier. Et puis tout simplement, il y a tout à Crémieux. Et ça c'est vrai, il y a tous les restos, il y a tous les Même en tant que magasins. jeune, alors déjà, Ah, tu coches pas toutes les cases parce que tu es un historien fan de patrimoine ouais, et tu as 23 ans. ouais. Et tu es là, genre, Trémieux, c'est the place to be, quoi. C'est ça, on est quand même pas loin de Lyon. On a quand même. Alors, je parle de Lyon, mais voilà, pour les études, les universités, mais aussi les hôpitaux, tout simplement. On a Bourgoin aussi, hein. Mais on a tout à Crémieux. On a deux bouchers, on a deux boulangeries, on a un Petite photographe, minute promo de on a Trémieux. je sais combien de librairies, des coiffeurs, des barbiers, des restos, bars, tatoueurs, et j'en passe Ouais. tellement. Enfin, il y a vraiment de tout, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller à je ne sais où. Le cœur de Crémieux, il est vraiment ultra commercial. C'est évidemment lié à son histoire, parce que c'est une plaque tournante du commerce du XIVe au XVIe siècle. Mais, et puis surtout, je pense que les Crémolans ont su se donner les moyens de maintenir des commerces. Pour certains, avec une histoire familiale ancienne, hein, parce que voilà, c'est quand même joli de faire ses courses à Crémieux. Les touristes aussi en profitent. Puis je connais beaucoup de gens qui ne sont pas de Crémieux, qui viennent faire leurs courses à Crémieux, qui passent leur matinée, qui prennent le café dans un bar et après ils vont chez le boucher, prendre le gâteau à la pâtisserie, etc. Ouais, il y a tout. Alors même si on va à Leclerc, à Tigneux, il y a évidemment tout, hein, ça c'est sûr. Mais il y a aussi le plaisir de prendre le temps. En fait, je crois que c'est ça. On prend Ah, le temps dans les rues, on lève la tête, oh, c'est joli. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de se dépêcher, de courir après le temps. ah, j'aime Non. bien ce que tu dis. On Le prend le fait, temps. À Crémieux, on prend le temps, je crois, en fait. c'est ça, c'est le temps qui nous prend, Ouais, peut-être on même. prend le temps. C'est dans l'autre sens. D'accord. Et là, tu as parlé justement de l'historique qui fait qu'il y a tout à Crémieux au Mm. niveau commerce. Et tout à l'heure, tu as dit que tu allais frapper monnaie. Ouais. Est-ce que c'est un lien? Ah oui, 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 complètement. Avec Epic, on a cherché un moyen de participer au médiéval d'un point de vue ludique et pédagogique. Pas on est là, on appuie sur un bouton et on récite l'histoire de Crémieux. Ça n'a zéro aucun intérêt. Puis de toute façon, les gens dans des fêtes médiévales ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour en prendre plein les yeux, plein les oreilles, etc. Et on s'est rappelé que Crémieux, pendant un peu plus de 200 ans, il y a eu un atelier monétaire, qui est un énorme privilège d'abord dans le Dauphiné, puis dans le Royaume de France, il n'y en avait qu'une petite vingtaine. Donc c'est quand même assez glorieux pour le passé de Crémieux. Et on s'est dit, bah, autant commander une matrice monétaire, alors une reproduction, hein, évidemment les anciennes n'existent plus ou alors sont dans des musées, on a été tapé dessus. Et on s'est dit, bah voilà, on va refrapper une monnaie qui a réellement existé à Crémieux, qui a été frappée à Crémieux. Ok. Comme ça, on explique bah, tout ce processus autour de la frappe de la monnaie. Et puis l'histoire monétaire à Crémieux, parce que la monnaie qu'on frappe, elle a une histoire aussi tout à fait originale. Elle a été trouvée au Pays de Galles, dans une épave de bateau, incrustée Mais dedans, oui. en 2002, qui est une très bonne année par ailleurs. Et il pleut. Et cette monnaie, voilà, elle a quand même traversé la Manche, on ne sait où, l'océan, mais elle vient de Crémieux. Donc voilà, on raconte cette histoire, on la frappe et les gens sont tout contents de repartir avec leur monnaie qui vient de Crémieux, frappée Ben, sous leurs yeux. c'est un beau teasing, en tout cas, pour avoir envie de venir au médiéval. Alors, Ouais, c'était pas. il y a encore plein de choses, hein. Il y a les banquets, il y a les spectacles, il y a tous les exposants. Et puis, Cet épisode est en train de virer promo médiéval quand même. ouais, mais il n'y a pas besoin de faire la promo des Non, médiévales, tout le monde c'est connaît. avec Rémieux, c'est mieux. Puis cette année, c'est la 20e, donc... C'est les 20 ans. Non, c'est la 20e. Il y a eu le Covid, donc ça a Ah, interrompu ok. Oui, bon, ça l'ordre, comptait pas. mais c'est la 20e édition, donc on espère qu'elle va être chouette, et il n'y a pas de raison. Ok. Il y a juste la météo, ça c'est le point d'interrogation. D'ailleurs, il commence à pleuvoir. C'est chouette parce que ça va faire du bien. Ouais, Et bon, ça va. bah, on va du coup clôturer là-dessus. Ouais, Merci beaucoup Lucas, c'était avec très plaisir. intéressant. Ça me donne vraiment envie d'aller chercher encore un peu plus d'informations. Ouais. Et on te retrouve donc au médiéval. Ouais, et puis entre-temps, si vous voulez découvrir ou redécouvrir Crémieux, il y a des visites organisées par l'Office de tourisme tous les dimanches de l'été. Alors, on est à la fin de l'été, mais il en reste encore. Et puis, il y a aussi des visites un peu plus ludiques, notamment sur la résistance. C'est ce jeudi. Alors, je ne sais pas si ça va sortir d'ici jeudi ou pas. Si, je vais essayer. Mais voilà, il y a tout un tas de visites proposées par l'Office de tourisme régulièrement tout au long de l'année. Donc, il faut en profiter parce que c'est des visites qui changent de thématique.
Et ça permet de redécouvrir Crémieux sous tout un tas d'angles. Et allez voir l'office de tourisme et le site internet. Waouh. Je suis pas payé pour ça. En plus, c'est vraiment le cœur qui parle. Je l'ai été, mais voilà, faut c'est pas le le cœur dire. qui parle et merci vraiment, on sent ta passion et voilà, tu Avec la plaisir. transmets avec. Enfin, moi, je suis transportée, je t'écouterai raconter l'histoire pendant des heures. Mais bon, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, mais pour un nouveau commencement plus tard, Bah et ce ouais. sera parfait. Et ben merci, merci à toi et à très bientôt. J'espère que vous en avez appris un peu plus et à très bientôt pour un nouvel épisode de Regards croisés. Au revoir.